2 mois jour pour jour après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, une première messe a été célébrée dans l'édifice ce samedi 15 juin. Pour des raisons de sécurité, seule une trentaine de personnes ont été autorisées à participer à la messe célébrée dans la chapelle de la Vierge, juste derrière la Pietà. Arrivée tôt le matin pour permettre la retransmission d'une messe si symbolique à laquelle des personnes du monde entier ont pu s'unir, les équipes de KTO se sont activées toute la journée pour installer le matériel dans un lieu encore peu sécurisé. Il y a un câble dans le fond qui est pas joli, le long de l'hôtel derrière, sur le carrelage. Ouais, c'est quand tu regardes l'hôtel à gauche. Quand tu regardes l'hôtel à gauche. Quelques minutes avant cette première célébration dans l'édifice, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, accueille serein et heureux quelques-uns des rares invités. Le monde entier regarde, c'est à cause de Notre-Dame et ce qui s'est passé à Notre-Dame. Donc il y a une grande émotion et cette émotion continue. On voit bien qu'elle n'a pas été seulement le fait de l'incendie, mais au-delà de l'incendie, c'est Notre-Dame elle-même et la façon dont elle pourra être restaurée. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, eh bien, je me réjouis que beaucoup de gens puissent suivre la messe. Ça, c'est sûr, peut-être plus que d'habitude. Et au fond, peut-être vont-ils redécouvrir quelque chose de précieux qui s'appelle la messe, justement. C'est l'archevêque qui présidait cette liturgie, entouré de quelques prêtres et employés du diocèse, ainsi que de personnes travaillant sur le chantier de la cathédrale. Je suis particulièrement émue parce qu'en fait, depuis le 15 avril dernier, moi-même qui travaille à quelques mètres de cette cathédrale, je ne suis pas rentrée dans cette cathédrale. Donc depuis l'incendie, je ne suis jamais rentrée. Donc pour moi, c'est une première en fait, tout simplement. Et puis émue aussi de pouvoir participer à cette messe, ô combien symbolique, qui va permettre de rappeler au monde entier que ce lieu est un lieu de prière, est un lieu de culte, est un lieu de foi, est un lieu d'accueil, avant d'être un musée. À côté de la cathédrale, les locaux du diocèse de Paris accueillaient aussi quelques personnes pour s'unir par la prière à cet événement si spécial. À l'extérieur, ce sont des dizaines de journalistes de divers pays qui étaient présents pour faire vivre l'événement au monde entier. Américains, anglais, allemands, espagnols et bien d'autres pays pouvaient ainsi suivre ce moment si particulier. Les Allemands ont été vraiment très touchés et d'ailleurs il y a eu pas mal de dons qui ont été faits depuis l'Allemagne vers la France pour rénover Notre-Dame. On utilise le vecteur de la messe qui va se dérouler aujourd'hui dans Notre-Dame pour parler à nouveau de la cathédrale parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué la première semaine après l'incendie mais depuis voilà, on n'en a pas énormément parlé dans les médias allemands donc là on va revenir un peu sur le sujet, voir 2 mois après comment ça se passe et quelles ont été les avancées dans les travaux. Il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent ici de toute façon passer des vacances, la France et l'Espagne, c'est des pays très proches, donc ça intéresse évidemment puisque c'est très symbolique. Après la messe, Monseigneur Aupetit a enfin tenu une conférence de presse devant des dizaines de journalistes. L'archevêque a rappelé l'évolution des travaux en cours. Depuis l'incendie, entre 60 et 150 ouvriers s'affairent sur le chantier, continuant d'évacuer les gravats et de stabiliser une structure qui menace toujours de s'écrouler. Premier événement public dans la cathédrale après l'incendie, cette messe était pour tous le signe que même si les pierres tombent, l'Église poursuit sa mission et sa prière dans l'espérance.